Nous sommes heureux vraiment d'être avec vous, parmi vous. Ça fait du bien. En fait, je me demande si je ne suis pas un hologramme. Attendez, bougez pas. Non, ça va. C'est bien moi. C'est bien moi. Après, il y a des gens que je ne connais pas, mais vraiment, je vous salue de tout mon cœur. Hein? Soyez vraiment les bienvenus. Vous êtes venus seul? Est-ce que vous êtes venus seul? Qui c'est qui est venu seul? Tu es venu tout seul? Ah non, c'est pas possible. Tu es venu tout seul? Non. Ah, c'est pas vrai ça. Non, mais quand je pose cette question, je suis sérieux. Est-ce que vous êtes venu seul ou accompagné? Mais accompagné de qui? En fait, tout est là. Avec qui je suis venu? Bien sûr, je suis venu avec mon épouse, ça c'est clair. Comme beaucoup d'entre vous, c'est sûr, avec les enfants, c'est certain. Mais est-ce que vraiment, je suis venu accompagné de Dieu? Parce que pour venir accompagné de Dieu, ça veut dire que déjà chez moi, il était. Ça veut dire que dans ma chambre, il est. Ça veut dire que dans mes nuits, dans mes jours, il est présent. Ce n'est qu'à partir de là que je peux dire que je suis venu accompagné de Dieu. Vous savez, il y a quelque temps comme ça, le Seigneur me plongeait dans une profonde réflexion. Est-ce que ça vous arrive de vous dire que vous êtes beau? Moi, oui, tous les jours, hein. C'est naturel. Je suis le plus beau des petits vieux. Mais c'est vrai, je suis beau. Mais bien sûr qu'on est tous beaux. Même si vous avez de l'embonpoint, vous êtes beau. Parce qu'il vaut mieux avoir de l'embonpoint que d'être trop maigre. Hein? Mais, mon Dieu, si on pouvait réaliser qu'aux yeux de Dieu, on est beau. Mais vraiment beau. Il y a quelque chose qui, je viens de vous dire, qui m'a poussé dans une réflexion vraiment profonde. Vous savez que l'homme, ce que vous êtes, ce que nous sommes, on est la perfection de Dieu. On est le couronnement de la création. On est l'aboutissement d'un chef-d'œuvre. Ça n'a pas l'air de vous enflammer, hein? Vous n'avez pas l'air d'y croire beaucoup, hein? Eh oui, on est la perfection de Dieu. Alors moi, j'invente rien, hein? Genèse 1, 26 nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Merci Seigneur. Une autre version nous dit, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes, puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la, soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Et il ajouta « Sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux, leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se meuvent au ras du sol, bref, à tout ce qui vit. Et cela se réalisa. Et regardez quand même, Dieu constata. Vous vous rendez compte, Dieu est assis sur son trône et il constate, il regarde, et il vous regarde là ce matin. Quand tu es rentré, il te regardait. Il te regardait, il nous regardait. Avant même qu'on arrive ici, il regardait vraiment, il nous regardait. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très
Bonne chose, pas une bonne chose. Parce que quand Dieu va créer le ciel, la terre et tout ça, chaque fois il va dire que c'était bon. Mais là, c'est une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la 6e journée. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'il contient. C'est beau quand même. C'est quand même beau. Enfin, mais je me disais, Seigneur, mon Dieu, mais on réalise pas. Au commencement, comment Dieu a créé toutes choses. Il a voulu que ce soit beau, que ce soit magnifiquement beau. Et là, dans toute sa création, il va créer un chef-d'œuvre. Il a créé un chef-d'œuvre. Tu es un chef-d'œuvre. Nous sommes des chefs-d'œuvre. C'est pas orgueilleux? Mais non, c'est pas orgueilleux. Je sais bien que je suis un chef-d'œuvre. Enfin, Romain, il y a tellement de temps que je le sais. Enfin, bon, bref. Enfin, bon, mais je sais pas si on réalise. Moi, je vous invite là vraiment ce matin à rentrer en vous-même et à réaliser tout le plan de Dieu, tout l'amour de Dieu, toute la grâce de Dieu, toute sa patience, sa bonté, son amour, tout son pardon. Ah mon Dieu, Seigneur, donne-nous de réaliser cela, mais de le réaliser vraiment. Nous avançons. Nous avançons, il y a eu un don tout à l'heure qui disait, ça voulait dire ne vous inquiétez de rien, ne regardez pas ce qui se passe dans le monde, ne commencez pas à trembler, n'ayez pas peur. Celui qui regarde en arrière, il est bon à rien. Nous, on regarde devant. Parce que devant, on a Dieu, on a Jésus-Christ devant. Devant, la maison est préparée, elle est prête, la maison. C'est quand même extraordinaire, c'est magnifique. C'est pas une simple étincelle divine. C'est quelque chose qui est... Ah, il n'y a pas de mots humains, il n'y a pas de mots humains. Un jour, on aura le langage des anges. Ça sera différent. Mais c'est quand même une beauté extraordinaire. Je voudrais vous amener vraiment dans une profonde réflexion, je me répète, parce que le Seigneur, je crois quelque part, il aimerait tellement qu'on réalise qu'on est sa création. Dieu a créé les animaux, il a créé les poissons, tout cela. Mais il a créé l'homme, et l'homme, il est différent des poissons et des animaux. Les animaux, ils meurent, point. Mais l'homme, lui, quand il meurt, il a une âme qui est immortelle. Et cette âme, où va-t-elle? Où va-t-elle? Où est-ce que Dieu veut que cette âme aille? Auprès de lui. Auprès de lui. Auprès de lui. Je ne sais pas si on peut réaliser un petit peu. Je me mettais à réfléchir un peu et je me disais, Seigneur, mon Dieu, tu aurais tellement voulu que l'homme jamais ne pêche. Imaginez-vous un petit peu, là vous êtes une créature nouvelle, parce que vous êtes une créature nouvelle. Vous avez rencontré Jésus-Christ, vous avez rencontré Dieu, vous êtes passé, je dirais quelque part, par la croix. Et je ne sais pas, c'est beau. Imaginez-vous un petit peu quand vous fermez les yeux, là, que vous vous promeniez avec Jésus. Est-ce que ça vous arrive? Quand vous ouvrez les yeux le matin comme ça, quand vous vous promenez, ou même quand vous bricolez, ou quand vous travaillez, et vous vous dites, Seigneur Jésus, viens avec moi, accompagne-moi, marche à côté de moi. Vous savez, c'est bon. Et là, on ne parle pas. Quand Jésus est à côté de nous, vous savez, on ne parle pas. C'est comme si Jésus nous disait, chut, fais silence, écoute-moi. Fais silence, écoute-moi. Et c'est doux, c'est bon, c'est agréable d'écouter la voix de Dieu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui vraiment, il nous ressemble, qu'il soit vraiment, je dirais quelque part, comme nous, comme Dieu. Je ne sais pas si on imagine ça. Même les anges n'ont pas ça. Et non. D'ailleurs, ils ne comprennent pas comment Dieu peut nous aimer. D'ailleurs, je me demande vraiment comment il fait. En toute honnêteté. Je crois qu'on a besoin d'avancer dans cette dimension spirituelle. Cette dimension où c'est que je recule pas, j'avance. Cette dimension spirituelle où c'est que, je sens que le Père m'appelle. Il m'appelle, mon fils, ma fille, mon enfant. C'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, Dieu a donné à l'homme la capacité de réfléchir, de penser, de faire, mais des choses extraordinaires. Alors il y avait quelque chose qui m'a toujours interpellé. Alors je ne sais pas, moi j'ai entendu, j'ai écouté. Vous savez que l'homme le plus intelligent sur la terre ne développe pas plus de 11-12% de ses capacités intellectuelles. Enfin, où est passé le reste ?
Mais où est passé donc le reste? Adam, dans le jardin d'Éden, avant le péché, il avait tout ça. Il était semblable à Dieu. Spirituellement parlant. Enfin, je ne sais pas si on s'imagine ça. On est de race noble. Aux yeux de Dieu, on a une valeur infinie. Infinie. On a chanté un chant tout à l'heure. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Enfin, c'est une prière qui est énorme, qui dépasse l'entendement. Et je réfléchissais à ça, je pensais à ça. Et je me disais, Seigneur mon Dieu, mais pardon, je veux retrouver. Parce que le Seigneur veut qu'on retrouve cette dimension spirituelle. Cette dimension où c'est que l'enfant marche au pied de son Père. Il marche avec son Père, main dans la main. Je ne sais pas où c'est que vous en êtes. Oh, vous imaginez pas, je ne suis pas plus spirituel que vous, j'ai pas peur de le dire. Mais mon Dieu, je dis Seigneur, combien je désire te ressembler. Aide-moi à te ressembler. Aide-moi vraiment à te ressembler. Non pas dans les mots. Vous savez, je suis quelqu'un un peu bizarre. Je le disais hier à des amis. Vous savez, je ne me fie pas à ce que je vois. Je ne me fie pas au bruit. Je vais vous étonner. Je ne me fie pas aux acclamations. Et le Seigneur ne se fie pas à cela. Parce que le Seigneur, il regarde au cœur. Je peux chanter, je peux taper des mains. Je peux faire d'immenses prières, de formidables prières. Le Seigneur, lui, c'est pas ça qu'il regarde. Il regarde là. Là. Il regarde là. Il regarde où c'est que j'en suis. Il regarde au chemin parcouru. Il regarde que quand il nous parle, est-ce que je l'écoute? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que vraiment je l'écoute? Vous savez, souvent on dit, Seigneur, prends le contrôle de ma vie, prends les rênes de ma vie. Mais 30 secondes après, on a repris le volant. C'est triste, c'est un combat spirituel. Et le Seigneur nous appelle à être des combattants, à être des hommes et des femmes qui veulent vraiment avancer, qui veulent grandir, qui veulent aller plus loin. Et vous savez, quand on va plus loin, je sors un peu de mes notes, mais quand on veut aller plus loin, il était parlé tout à l'heure du pardon, mon Dieu, du jugement. Je vous assure, quand on marche avec le Seigneur d'une manière régulière, d'une manière vraiment volontaire, d'une manière amoureuse, eh bien tout ça, ça disparaît. Le pardon, il devient naturel. Il coule de source. Le jugement, il disparaît. Il disparaît. Vous avez des craintes en regardant M. Poutine ou M. Trump. Priez pour eux, bénissez-les. Et ne vous faites pas de soucis pour ce qui se passe, parce que c'est entre les mains du Seigneur. Des sœurs, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me souviens plus, elles étaient là comme ça devant moi et elles avaient l'air de trembler par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais j'ai dit, mais ne craignez rien, c'est normal, ça doit arriver. J'ai l'impression que des fois, on est surpris par ce qui se passe. On est affolé, on est rempli de crainte. Mais enfin, quand même, est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Est-ce que vraiment on lit la Bible? Est-ce qu'on s'arrête au point, au virgule, au mot? Vraiment? Est-ce qu'on les pèse? Il n'y a pas de crainte à avoir. Alors je reviens à mon sujet. On est la perfection de Dieu. Du moins, on était. Eh oui, on était la perfection de Dieu. On était comme Dieu, on était semblable à Dieu. Je me dis, Seigneur, mon Dieu, quand tu nous as créés, je ne sais pas si on imagine tout l'amour qu'il y a mis. Je ne sais pas si... pourtant, Dieu sait toutes choses, il connaît toutes choses, mais tout l'amour qu'il a mis en créant Adam et en créant Ève. Je ne sais pas si on mesure tout l'amour qu'il y a mis. Vous, quand vous faites quelque chose que vous avez à cœur, vous essayez de le faire le mieux possible. Vous essayez de le faire qu'il n'y ait pas de défaut. Vous y mettez, je dirais, tout votre amour, tout votre savoir, toute votre connaissance. Mais nous ne sommes qu'humains, mais Dieu, lui, c'est Dieu. Et alors il nous avait créé la plus belle de ses créations, la plus belle de ses créatures. J'insiste là-dessus. Et je me suis dit, mais Seigneur, pardon, mais que s'est-il donc passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Parce qu'on ne devrait pas être là. Si le péché n'était pas rentré sur la terre, on ne serait pas là. On serait avec les anges dans le ciel, on louerait le Seigneur, on bénirait le Seigneur. Le Seigneur, dans le jardin d'Éden, il n'y aurait pas qu'un homme et une femme, il serait rempli. Et tout le monde serait dans la joie, chanterait, louerait, glorifierait le Seigneur. Mais voilà, que s'est-il donc passé? Et c'est là que le Seigneur m'a mené dans une profonde réflexion. Dans Romains 3,10, alors il y avait tellement de passages. Il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Est-ce que la crainte de Dieu est devant tes yeux? Posez-vous bien la question. Ne vous dites pas simplement, moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Non, 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 non. Posez-vous la question. Est-ce que vraiment vous avez dans vos cœurs la crainte de Dieu? Est-ce que vraiment, vraiment vous avez la crainte du Père? Vraiment, est-ce qu'on l'a? Est-ce que je l'ai? C'est une bonne question ça. Moi je me la pose cette question. Le Seigneur nous a donné comme aux anges la liberté de choisir. Entre le bien et le mal. Et oui, on a péché, le péché est rentré sur la terre, on va le voir. On est libre, on est des créatures libres, on est libre, on est libre. Et on connaît tous le résultat de la désobéissance d'Adam. Peut-être que vous dites, vous, moi à la place d'Adam, j'aurais obéi. Non, mon œil. Non, 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 non. Je me dis, Seigneur, mon Dieu, aide ton peuple, aide tes enfants, aide-nous à prendre au sérieux le salut. À prendre au sérieux le salut. Vous savez, je me dis toujours, Seigneur, mais tu savais, tout ça le Seigneur le savait. Je vais lire Genèse 6,5. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur se portaient constamment et radicalement vers le mal. Il en fut attristé et regrettant d'avoir fait les hommes sur la terre. Il se dit, il faut que je balaye de la terre les hommes que j'ai créés et même les animaux grands ou petits et les oiseaux. Je regrette vraiment de les avoir faits. Pensez-vous que le Seigneur ne le savait pas déjà? Il le savait déjà. Tout ça, il le savait. Il sait toutes choses, je vous disais tout à l'heure, quand il est rentré, le Seigneur te voyait, il nous voyait. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il lit dans ton cœur. Et oui, il lit dans nos cœurs. Et je vous assure que là, moi, ça m'interpelle. Hein. C'est pour ça que je prie, je supplie le Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul, il va dire, je traite rudement mon corps. Je traite rudement, je veux le tenir parfaitement assujetti, de peur d'avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Je suis comme vous, vous êtes comme moi. On est des pécheurs sauvés par grâce. Et quand le Seigneur va dire, je regrette de les avoir faits, malgré cela, c'était prévu, c'était prévu. C'était prévu. Le Seigneur a tout prévu. Tout prévu. Et il va épargner Noé et les siens. Dieu savait toutes choses. Et je lis ça simplement. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Pourtant, c'est des pécheurs, hein. Bien sûr, de son temps, c'était un homme juste, mais c'était quand même qu'un homme. Il sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Bien au contraire. Et ça m'a amené dans Romains 8, 28. Vous savez, moi je pleure, je vous assure, quand je vois l'amour de Dieu, l'amour que le Seigneur a pour moi, pour nous. J'en pleure. J'en pleure, j'ai l'impression de devenir comme un tout petit enfant, là. J'en pleure. Tellement c'est profond, tellement c'est sincère, c'est véritable. Romains 8, 28 nous dit... Je le lis dans Parole vivante, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive.
Ah, lisons bien, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. C'est un verset qu'on connaît bien, ça. Hein? Mais il faut bien le mettre dans son contexte. Il faut bien le méditer. Il faut bien le mâcher. Il faut bien le ruminer. Ah, des fois, la parole de Dieu, il faut bien la ruminer. Vous savez, une vache, elle ne pourrait pas donner de lait si elle ne ruminait pas comme il faut l'herbe qu'elle mange. Ah, vous n'auriez pas de lait. Hein? Chérie, tu n'aurais pas de café au lait. Hein? Voyez un petit peu, tu vois. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il les a décidés de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent. Tu dois lui ressembler. Amen. Pas en apparence. Hein? Pas en apparence. De cœur. Là. J'insiste là-dessus, j'insiste. Parce qu'on est trop souvent comme ça. Ah, un jour je suis en haut, et le lendemain, ça est arrivé, vous n'en faites pas. Hein. Ça m'arrivera peut-être encore, mais c'est parce que le Seigneur veut. Il veut nous refaçonner pour qu'on lui ressemble. Tu es là ce matin pour être façonné. Peut-être que tu restes sourd parce que tu ne veux pas entendre. Hein. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ah, tu peux l'endurcir ton cœur, tu peux dire... Oh. Maintenant, au jour de Dieu, au jour du salut, tu risques de dire pourquoi je n'ai pas écouté? Pourquoi je n'ai pas voulu écouter? Ouais. Ça me fait penser, par exemple, je suis un ancien fumeur. Hein. Quand on fume, hein, on sait que ça fait mal. On nous dit arrête de fumer, arrête, tu te détruis, tu t'abîmes. Oh, tu sais, non, je ne peux pas m'en passer, j'aime ça. Je suis passé, vous en faites pas, je suis passé, je sais de quoi je parle. Hein, je sais de quoi je parle. Et puis un jour, pouf, tu as un cancer. On te l'avait dit, on t'avait prévenu. Il y a des gens qui ont insisté, ils ont voulu t'aider. Tu n'as pas voulu. Et maintenant, tu es là, tu ne sais pas pour combien de temps tu en as. Oh, peut-être que tu vas être guéri, peut-être que tu seras guéri, peut-être. Mais enfin, si tu avais écouté auparavant, tu ne serais pas là. Moi, je ne serais plus là. C'est pas compliqué. Mais Dieu m'a fait grâce. Parce que j'ai obéi. J'ai obéi. J'ai obéi. Vous savez, l'obéissance, ça vaut mieux que tous les sacrifices. Il nous façonne pour qu'on lui ressemble. Ah, je veux insister là-dessus. Notre frère Jérôme, votre pasteur, je ne peux plus dire mon pasteur, hein. Je ne suis plus là, moi. Je suis un hologramme. Mais, vous savez, des fois, la parole, elle peut paraître dure. Mais il le faut, hein. Moi, ça ne me gêne pas, j'ai écouté la prédication de la semaine dernière. Hein. Hey, sur la langue. Tiens, je vais boire un coup. Sur la langue. Et j'ai dit, t'as hésité sur un mot, hein. Il a essayé de vous le faire sortir, le mot. Vipère. Vipère. Ah là là, la vipère. Hein? Eh oui, mais c'est vrai. La langue, la langue. Mon Dieu, Seigneur, aide-nous à maîtriser notre langue. Vous savez, tous on fourche. Moi aussi, je fourche. Mais, comme je disais hier, un frère et une sœur, vous savez, des fois on fourche, et puis là, le Saint-Esprit, quand on l'a vraiment dans son cœur, il vient, et hop là. Il nous reprend. Il nous reprend, et là, il faut savoir s'arrêter, faire marche arrière, pardon. Ah, je me dis, c'est complexe l'être humain. Oh là là, c'est bizarre l'être humain. Vous êtes bizarre quand même. Hein. Moi non, enfin bon. Mais c'est bizarre l'être humain. Hein. Ah, il est capable aujourd'hui de louer Dieu, de l'adorer, de le chanter, de le célébrer. Mon Dieu, Seigneur. Et le lendemain, mon Dieu, stop, 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 stop. Il faut que tu te mettes dans la tête, il faut qu'on se mette dans la tête que Dieu,
est en train de nous façonner, de nous refaçonner. Il est en train de nous recréer à son image. Alors, je pensais à ça, je me disais, Seigneur, en fait, j'ai perdu donc 88-89% de mes capacités intellectuelles. Je suis très intelligent, moi. Pardon. Non, mais donc ça veut dire que je récupère. Et oui, Dieu nous rend intelligents. Ben oui. Ah, je ne parle pas de diplôme, hein. Non, je ne parle pas de savoir-faire manuellement ou autre. Non, 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 non. Je parle spirituellement. Dieu nous rend intelligents. Parce que plus on s'approche de lui, vous avez jamais remarqué, tout d'un coup, il y a des choses qui se passent à nous, qu'on aurait cru impossible, qu'on n'aurait même pas imaginé. Hein, tout d'un coup, on se met à louer, à chanter, à célébrer le Seigneur, à parler en langue. Mais il y a des choses, on sent que le Seigneur, il nous parle. Ah, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe de profond, de sincère, de véritable. Et des fois même, là, la guérison surgit, physique. Cloc, on ne l'attendait pas. On a tellement prié pour ça. Qu'on a fini par baisser les bras, et là, tout d'un coup, plouf, la guérison surgit. C'est quand même beau ça. Alors j'ai envie de le relire un petit peu. Il nous a écrit à porter son image. Il a décidé de faire de nous ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes. Et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté, de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de gloire céleste. Nous sommes une perfection de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes un chef-d'œuvre. Alors, ne t'enorgueillis pas trop quand même. Hein. Remets-le à sa juste place. Remettons-le à sa juste place. Et je me disais quand même, quand on lit la parole du commencement jusqu'à la fin, bon, je ne l'ai pas lu en 5 minutes, hein, c'est sûr, hein, mais je me dis, le Seigneur, il avait préparé autrefois un pays promis pour Israël. Mais vous savez, ils ont traversé le désert. Hein, et vous savez que dans le désert, des milliers et des milliers et des milliers et des milliers et des milliers sont tombés. Hein, parce qu'il fallait créer une génération nouvelle. Une génération fidèle. Et c'est un petit peu ce qui nous attend. Dieu nous a préparé un pays promis. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et souvent nous passons par le désert. Hein. Il faut passer par le désert. Si tu ne veux pas passer par le désert, tu es impropre au royaume de Dieu. Si tu crois que tu es arrivé, c'est que tu n'es pas parti. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Si tu crois que tu es arrivé, tu n'es pas parti. Alors un conseil, remets-toi sur la ligne de départ, hein, échauffe-toi si tu veux, avant de démarrer, hein, et recommence, repars. Tant qu'on est vivant, on peut repartir. Tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir pour le royaume des cieux. Dieu veut nous recréer à son image. Et là, je réfléchissais encore et encore. Bien sûr, je passe sur quantité. Il faudrait presque prendre la Bible dans son entier. Mais Matthieu 27, 50 nous dit, Jésus, il est à la croix. Il est à la croix, il est en train de mourir. Là, on lui a percé les mains, on lui a percé les pieds. Même là, moi, le premier, j'arrive pas à réaliser la grandeur de la croix. J'y arrive pas. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il nous est dit, Jésus poussa un grand cri et mourut. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il s'est passé quelque chose qui dépasse l'entendement humain. À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux croyants qui étaient morts revinrent à la vie. À ce moment-là, une route nouvelle et vivante est inaugurée. Vous savez, je me dis, quand on roule dans une nuit de plein brouillard, là, comme ça, là, même sur une autoroute, là, même si elle est très très large, là, on a souvent le nez collé au pare-brise, là, hein, et on est là, comme ça, là, où on ne sait pas trop où c'est qu'on va. Et tout d'un coup, il y a une éclaircie. Tout d'un coup, le brouillard s'en va. Ah, vous n'avez pas remarqué, c'est un grand soulagement, hein. Des fois, on s'aperçoit qu'on était au milieu de la route, ou alors sur la troisième file, mais enfin, et là, ça m'est arrivé, hein. Et là, tout d'un coup, on reprend la route calmement, tranquillement, il fait beau.
Moi, quand je pars en voiture, je dis, Seigneur, je te prie qu'il ne pleuve pas, ouvre-nous la route. Et quand on est venu jusqu'ici, tout le monde nous disait qu'il pleuvait, et nous, on ne voyait pas la pluie. Vrai ou pas vrai? On avait vu qu'il avait plu, mais nous, on n'a pas eu la pluie. Et oui, je fais cette prière, Seigneur, ouvre-nous la route. Il n'y a pas de mauvaise prière, hein? D'accord? Vous voyez un petit peu? Et alors cette route nouvelle et vivante quand même, elle n'a pas été inaugurée pour n'importe quoi. En fait, cette route nouvelle et vivante, est-ce qu'on réalise pourquoi elle a été créée? Elle a été créée pour nous si tu es là ce matin. Et je l'espère, tu es passé par cette route nouvelle et vivante. Je dis toujours que la croix, c'est la clé. Il a ouvert la porte. Et maintenant, il te dit, mon fils, ma fille, rentre. Même les enfants, il leur dit, rentrez, rentrez, parce que le Seigneur, il aime les enfants. Et je vois qu'il y en a pas mal ce matin. Voyez un petit peu, Hébreux 10, 19 nous dit, ainsi donc mes frères, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Il en a frayé le chemin, un chemin nouveau, qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Le rideau est déchiré. Et c'était pas un voile, hein. C'était, je ne sais plus combien il faisait de centimètres, enfin c'était costaud. Combien? 7 ou 14. Vous voyez un petit peu chez vous, vous n'avez pas des rideaux comme ça, hein? Je ne crois pas, hein, parce qu'il en faudrait des couches. Eh bien, il serait d'en haut jusqu'en bas, déchiré, déchiré, déchiré. Il en a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Il a pu l'inaugurer parce qu'il a pris sur lui la nature humaine et qu'il a offert son corps en sacrifice. Puisque nous avons un grand prêtre, si éminent, placé à la tête de la véritable maison de Dieu, allons donc à lui d'un cœur droit et sincère. Un cœur droit et sincère. Si dans ton cœur, mon frère, ma soeur, il y a du jugement, du non-pardon, des candidatons et patins, couffins, excusez-moi, hein, là, vous êtes disqualifié. Là, vous êtes disqualifié. Je suis disqualifié si je me conduis comme ça. Je suis disqualifié. Et de dire que là, je suis un enfant de Dieu, c'est une grossièreté et une insulte vis-à-vis de Dieu. C'est pas compliqué, hein? On ne mesure pas ça. Je ne sais pas si on est arrivé dans ce stade que quand on est dans nos maisons, quand on est en dehors, quand on est avec les amis, est-ce que je réalise que Dieu est là, il m'entend, il me voit. Il me voit. Il me voit. Vous savez, je vous assure, je vais vous faire une confidence. Des fois, on met du temps à réaliser ça. On sait que Dieu nous voit, mais est-ce que je le réalise réellement, profondément? Quand je me mets en colère, quand je commence à... Mais Dieu me voit. Il me voit. Et je crois que là, si j'ai vraiment une vie de prière, une vie de consécration avec le Seigneur, c'est pas interdit de se mettre en colère, c'est interdit de laisser la colère faire son œuvre. Vous avez le petit vélo dans la tête, hein? Ça devient un grand vélo. C'est comme ça que jouait mon télécote. Avant, il avait un grand vélo. Hein? Voyez un petit peu. Allons donc à lui d'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences. On ne mesure pas. Tout comme nos corps sont lavés lorsque nous les avons baignés dans l'eau claire, restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être sûrs qu'il tiendra parole. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Je crois qu'il arrive un moment où il faut cesser d'être un enfant. Il faut devenir un peu adulte. Hein. Le Seigneur ne nous a pas fait naître de nouveau pour que nous passions 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à être un petit enfant. Imaginez-vous que vous mettez au monde un enfant, malheureusement ça arrive dans ce monde physiquement parlant, et que votre enfant, quelque part, il restera toujours, je ne dirais pas le mot presque, mais bon, parce que ça me... Hein? Imaginez-vous la peine que ça va vous faire. Vous êtes obligé de vous occuper de cet enfant nuit et jour, parce qu'il respire, parce qu'il est vivant, mais il ne peut pas faire autre chose. Donc, mais vous, en tant que parent, vous l'aimez, et peut-être que vous allez vous en occuper pendant 10 ans, pendant 20 ans.
Imaginez un petit peu. Ça arrive, hein, ça existe. Mais nous, spirituellement parlant, on n'est pas appelés à ça. Hein. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste là, des petits bébés, là. Hein. Toujours à se plaindre, toujours à marmonner, toujours... Non, non, non. Il attend qu'on devienne adulte. Vous savez, prendre des conseils, c'est bien, mais il arrive un moment où c'est que le Seigneur, c'est lui qui nous conseille. Je peux aller voir mon frère, ma soeur pour lui demander un conseil. Ça se fait, et c'est normal. Mais je crois qu'il y a des décisions qu'on doit arriver à être capable de prendre nous-mêmes. J'insiste là-dessus, mes frères et mes sœurs. Moi, je vous l'ai dit, maintenant, je ne suis qu'un hologramme, je baigne entre deux eaux. Mais je me suis dit, Seigneur, donne-moi de leur parler sincèrement, honnêtement. Et je sais que Jérôme le fait. Et je crois qu'on a besoin d'écouter, d'entendre et d'accepter. Seigneur, merci pour la parole que tu me portes aujourd'hui. Elle me fait mal, c'est vrai, mais ça fait du bien. Si vous vous blessez, la plaie, vous allez la soigner, la plaie, non? Qu'est-ce que vous préférez? Ah, vous allez à la pharmacie, je vous prie, monsieur le pharmacien, vous me donnez un produit, mais surtout qu'il ne me fasse pas mal. Mais non, prenez un bon alcool, là, et vous versez dessus. Ça pique, ça fait du bien, ça désinfecte. Je vous fais sourire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. On est dans un monde maintenant où c'est qu'il ne faut pas souffrir. Hein. Surtout, attention, mon Dieu. Et elle est en train de faire quoi? Quoi? Des faibles. Des faibles. Des assistés. Et le Seigneur, il ne nous a pas demandé d'être des assistés. Hein. Il nous a demandé à être des hommes, des hommes et des femmes faits à son image. Je vous disais tout à l'heure, le Seigneur, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais, on est libre, tu es libre. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu as choisi? Si tu es là ce matin, je pense que tu as choisi la vie. Je l'espère, je l'espère, je l'espère, je l'espère. Je saute quelques passages parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps quand même. Mais on a dit tout à l'heure, je le dis souvent moi ce passage, parce que je me dis Seigneur pardon. On le connaît tellement que c'est devenu coutumier, habituel. Je crois que on le connaît trop ce passage. On le connaît trop. Vous savez lequel c'est? On l'a dit tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné Jésus, son Fils unique. Alors là aussi, quand on dit Jésus, on parle de la parole. Mais c'est qui la parole? C'est Jésus. Donc, quand je lis la parole, c'est comme si Jésus lui-même, devant moi, me parlait. Donc, à la place de parole, vous mettez Jésus. Bon, peut-être que ça va vous faire un peu drôle, mais c'est pas grave. La parole, c'est Jésus. C'est Jésus. Et Dieu nous a tellement aimés que Jésus est venu sur terre. Il est venu pour moi, mourir pour moi, pour toi. Pour qu'on ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, qu'on connaisse Dieu. Ah, je me dis, Seigneur, pardon, parce qu'on est devenu dur du comprenoir. Hein. Je ne sais pas s'il existe ce mot comprenoir dans le dictionnaire, mais c'est pas grave. On va le y rajouter. D'accord? C'est ça, c'est... Ah là là. 2 Corinthiens 5,17 nous dit, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Est-ce que tu es uni au Christ? Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Ce qui est ancien a disparu. Ça veut dire la colère, la haine, la médisance, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ça ne doit plus exister. Ça ne doit plus exister. Le mécontentement. J'avais un père comme ça, moi. Et bon, c'est très désagréable. C'est désagréable. Il y a des gens comme ça, ils ne sont jamais contents. Jamais, jamais, jamais. Il y a des chrétiens comme ça, ils ne sont jamais contents. Jamais. Ils ne sont pas nés de nouveau. Je vous choque, hein? C'est une réalité. Bien sûr qu'on n'est pas parfait. Bien sûr que de temps en temps on peut déraper. Cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Pourquoi? Parce que ce juste-là, il se remet en question. Il se remet en question. Il veut progresser. Et le Seigneur le relève. Voilà.
Je veux dire, c'est quand même énorme. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Vous attendez un réveil? Vous attendez que des hommes et des femmes passent le pas de cette porte qui ne connaissent pas le Seigneur? Mais le Seigneur, lui, il attend que vous soyez comme il veut que nous soyons. Voyez un petit peu? Parce que si on ressemble au monde, quelque part, et que des inconvertis viennent, et qu'ils se rendent compte, et bien ils repartent. Hein? Ils repartent. Ils vont pas rester. Moi, je vais vous faire un aveu. Bon, c'était il y a très très longtemps. Hein? Quand je suis rentré dans l'église locale, eh bien, je me suis dit, fou. Dehors, ça, je ne l'ai pas vu. Non, mais attendez, ça attriste le cœur de Dieu. Hein? Ça attriste le cœur de notre Seigneur, là. Hein? Vous savez, c'est Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il veut que tu lui ressembles. Il veut que tu sois comme lui. Il veut te ramener au commencement de la création. Ça fait du bien, vous savez. Moi, ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et ça me fera encore du bien. Ça change notre manière de voir. Est-ce que je suis ici parce que je dois être ici? Est-ce que je suis ici par rapport à des hommes ou à un homme? Ou est-ce que je suis ici pour Christ? Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Je vais essayer d'abréger. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mon épouse m'a dit, sois pas trop long. J'ai dit, chérie, je ne sais pas. Moi, quand on est au Seigneur, excusez-moi, mais... Écoutez, excusez-moi, mais bon... quand vous allez chez le docteur, un quart d'heure, 20 minutes, Non. On devrait se régaler, on devrait se réjouir. Ça devrait nous faire plaisir. Il y en a un qui finit de prêcher, il y en a un autre qui monte et qui vous entend un autre message. Et quand il a fini, bon... Mais oui, 1 Jean 3,2, oui, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Mais je mets un mais, M-A-I-S, à condition que je sois prêt, à condition que je me prépare. C'est pas magique. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent « Le Seigneur m'aime comme je suis. » Oui, mais il te demande de changer. D'accord? Car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance fondée sur le Christ veillent, écoutez bien parce que là, ça en amène des combats. Hein. Ça en amène des combats, ça en amène... Hein, à leur pureté intérieure pour être purs comme lui. La barre, elle est haute. Hein? Et c'était hier matin, on n'était pas encore relevé. Je vous assure que je repassais ce passage de Paul. Je traite durement mon corps et mes pensées, parce que je vous assure que j'étais assailli par une multitude de pensées qui ressemblaient à un égout. Mais oui. Et il a fallu que je me batte. Hein? Et tchouf, c'est parti. J'aurais pu me laisser aller. Et là, je devenais impropre à la consommation. Eh oui, vous voyez un petit peu, hein? Apocalypse 22:12 nous dit, « Oui, dit Jésus, je viendrai promptement. J'apporte avec moi mes récompenses. Chacun recevra ce qu'il aura mérité par son travail. Je suis le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux, vous les connaissez ces passages, ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit d'entrer dans la ville en franchissant ses portes et de manger de l'arbre de vie. » 1 Pierre 1 nous dit, conduisez-vous en conséquence pendant tout le temps qui vous reste à passer ici-bas comme des étrangers sur une terre d'exil. Et oui, on est des étrangers sur cette terre. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Mais on n'est pas du monde.
Mais on est dans le monde. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Témoignez par toute votre manière de vivre de votre respect pour lui. Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que Jésus, que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous, pour nous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné. Vous savez, moi, quand je lis ça, moi, je peux que m'arrêter. Avant la création du monde, avant la fondation du plus petit atome, la terre était encore informe et vide. Dieu l'avait choisi. Jésus déjà avait prévu de venir. Rien n'existait. Il n'y avait rien. Enfin, moi, je suis obligé, je m'arrête là. Dieu savait quand tu passerais cette porte. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Tout, c'est. Mais il n'a paru que maintenant, dans cet âge final de l'histoire, pour agir en notre faveur. Car c'est grâce à lui que nous avons trouvé la foi en Dieu, ce Dieu qui l'a ressuscité des morts et l'a comblé de gloire et d'honneur. Ainsi, notre espérance, aussi bien que notre foi, est fondée sur Dieu. Par notre obéissance à la vérité, nous avons purifié nos âmes et nous avons reçu en don un amour fraternel, vrai, sans feinte ni faux semblant. Aimons-nous donc de tout notre cœur et avec constance. Rappelons-nous que la semence de vie par laquelle nous sommes nés de nouveau n'est pas de nature mortelle et éphémère. C'est une semence immortelle, c'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Je crois qu'on a besoin de se nourrir. On a besoin de se nourrir. Je vais aller un peu jusqu'au bout parce que quand même, l'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole dont il est question, c'est précisément l'évangile qui vous a été annoncé. Débarrassez-vous donc de toutes les formes du mal. Je me dis, Seigneur, mais on l'a entendu combien de fois ça? Combien de fois l'ai-je entendu? Combien de fois l'as-tu entendu? Là aussi, ça devient... Ça passe. Et ça ne doit pas passer. Débarrassons-nous de toutes les formes du mal, ruse, fraude, dissimulation, comédie, demi-vérité, envie, jalousie, bavardage inutile et malveillant, médisance, calomnie, récrimination de toutes sortes. Et ce qui suit nous dit, les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri. Nous aussi, nous sommes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchons donc avidement le pur lait spirituel de la parole afin qu'il nous fasse grandir dans la vie nouvelle. Certainement, nous avons goûté combien le Seigneur est bon. Approchons-nous donc de lui, car il est la pierre vivante. Les hommes l'ont rejeté, mais Dieu l'a jugé précieuse et il l'a choisi. En venant à lui, nous aussi, nous sommes devenus des pierres vivantes. Édifions-nous mutuellement pour former un temple spirituel. Nous y constituerons un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui nous offrirons des sacrifices spirituels qui lui soient agréables, parce qu'ils lui sont présentés en Jésus-Christ. Je touche à la fin, j'en ai pour 30 secondes après, enfin peut-être une minute. Hein? Bon, mais mon Dieu, mes frères et sœurs, l'homme c'est la perfection de Dieu. La femme, c'est la perfection de Dieu. Les enfants, c'est la perfection de Dieu. C'est le couronnement de la création. C'est l'aboutissement d'un chef-d'œuvre. Et le Seigneur veut nous ramener à ça. Vous vous rendez compte un petit peu le travail qui est à effectuer. Vous vous rendez compte où c'est que nous sommes tombés. On est tombé tellement bas. Tellement bas, tellement bas, tellement bas. Et le Seigneur, dans tout son amour, il avait prévu déjà, avant la fondation du monde, de venir mourir à la croix pour nous ramener à lui. Vous étiez dans une force de purin. J'étais dans une force de purin. Les mots vous paraissent peut-être durs, mais c'est un mot qui est une réalité. Et il est venu, il t'a tendu la main comme ça, et il t'a sorti de la boue du péché. Il t'a lavé. Il a lavé tes vêtements. Il t'a purifié. Pas simplement l'extérieur, mais l'intérieur, là. Pour que tu sois propre, pour que tu sois beau. Pour qu'il te prenne dans ses bras, pour qu'il te dise, mon enfant, je t'aime. Ne nous salissons pas. Seigneur, pardon, arrêtons de nous salir, arrêtons.
ayons ce désir vraiment, Seigneur. Aide-moi à te ressembler. Aide-moi à te ressembler. Aide-moi à te ressembler. Seigneur, tu es l'Éternel Tout-Puissant, tu es le Dieu vivant. Seigneur, les mots me manquent, mais tu es un Père, tu es un Papa. Seigneur, mon Dieu, Père et bien-aimé, nous étions partis si loin, nous étions si loin de toi. Mon Dieu, Seigneur Jésus, combien par ta parole, Seigneur mon Dieu, tu nous appelles vraiment à rentrer en nous-mêmes, Seigneur mon Dieu Père, à nous agenouiller, Seigneur mon Dieu, s'il le faut, Seigneur mon Dieu Père, bien, à nous coucher au sol, Seigneur mon Dieu Père, en te demandant pardon pour nos manquements, nos faiblesses humaines, mon Dieu Père et bien-aimé, pardon, Seigneur mon Dieu Père, tu es venu, Seigneur mon Dieu, pour nous recréer, Seigneur mon Dieu, pour recréer ta créature, Seigneur mon Dieu Père et bien-aimé, tu en avais effacé le tableau, Seigneur mon Dieu, mais tu en as reconstruit le tableau, Seigneur mon Dieu, et chaque jour, Seigneur mon Dieu, comme la main d'un divin artiste, Seigneur mon Dieu Père, tu en reproduis les traits, Seigneur, les traits de ta création, Seigneur mon Dieu, les traits de ta créature, Seigneur mon Dieu, parce que tu veux qu'on soit semblable à toi, Seigneur mon Dieu, et nous ne sommes pas une nature morte, Seigneur mon Dieu, mais une nature vivante. Aide-nous, Seigneur mon Dieu Père. Pardonne-nous, aide-nous, Seigneur mon Dieu Père et bien-aimé. Tu vois, on va prendre la Sainte Seine, Seigneur mon Dieu, on va prendre ce pain et ce vin, Seigneur mon Dieu Père. Seigneur, pour moi-même, j'ose le dire, Seigneur. Je ne veux pas la prendre, Seigneur mon Dieu Père, sans réaliser ce que c'est, Seigneur. Je ne veux pas la prendre sans réaliser ce que c'est, Seigneur. Non, je ne veux pas la prendre sans réaliser ce que c'est.